eyes of those who dwell within her, entwined with her ever-beating heart. Africa, beloved, the wellspring of our essence, shaped by ageless traditions, awakening our senses with her luminous landscapes. Le groupe Attijari Wafa Bank, avec le concours de son actionnaire de référence, le groupe El Meda, nous avons organisé la 7e édition du Forum international Afrique Développement, dans sa 7e édition, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc comme vous le voyez, cette édition qui vient juste après une rupture due à la crise sanitaire et aux crises successives qui ont suivi la crise du Covid, démontre l'intérêt que portent les opérateurs africains et internationaux à renouer le contact pour accélérer le développement du continent africain. Et le thème choisi pour cette 7e édition, ici on investit, ici c'est l'Afrique, c'est le continent africain. Il faut dire que le continent africain connaît aujourd'hui l'une des plus fortes croissances économiques à l'échelle internationale, même en période de crise, ce qui démontre sa résilience, sa vigueur, mais aussi le continent est en train de connaître une métamorphose et une transformation rapide, importante. C'est un continent qui s'émancipe, c'est un continent qui veut fixer une partie de la chaîne de valeur au sein du continent, ce qui nécessite des investissements massifs dans les infrastructures, que ce soit l'énergie, les autoroutes, les voies ferrées, les ports, les aéroports, dans les zones de logistique, mais aussi qui veut industrialiser ses économies, parce que l'essentiel de la richesse aujourd'hui est exportée comme matière brute et que le continent importe l'essentiel de ses besoins, même en denrées alimentaires, alors que c'est un continent qui dispose d'un potentiel qui pourrait couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc ici, on investit. Le thème qui a été choisi, c'est de permettre à des investisseurs, des opérateurs africains, avec leurs homologues internationaux, de voir des opportunités d'investissement dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, l'agrobusiness, les industries manufacturières, les activités de services, les activités touristiques, les activités numériques, l'économie numérique qui est fortement présente parce qu'on a beaucoup de jeunes entrepreneurs, notamment dans les startups numériques, et ça permettra au bout de 2 journées d'organiser des rendez-vous concrets de rencontres entre les opérateurs économiques. Et nous sommes, à ce matin même, on frôle les 5000 rendez-vous B2B qui ont été organisés, mais la plateforme est très sollicitée, donc il y en aura d'autres. Et j'espère que d'ici demain soir, on vivra vraiment un record au niveau des rendez-vous B2B, ce qui dénote vraiment de l'intérêt que portent les opérateurs économiques. Les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des relations exceptionnelles. Sa Majesté le roi du Maroc a privilégié les relations qui existaient déjà du roi du temps donc, du roi Hassan II, qu'il a continué. Et nous devons donc vraiment nous féliciter de la qualité des relations que nous avons avec le Maroc dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'industrie, des finances, de l'assurance et j'en passe. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous assistons à ce forum organisé par Attijari, qui va dans le sens donc, des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc et le Royaume du Maroc. Ce sont des relations de confiance, des relations de partenariat que je qualifierais d'exceptionnelles. Et voilà, nous en félicitons. Les perspectives sont ouvertes. Hein. Comme vous avez pu le constater, il y a le secrétaire général de la ZLECAf qui disait tout à l'heure que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités. Et je pense que les deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont beaucoup de choses encore à partager ensemble. Surtout dans le cadre pour la Côte d'Ivoire, dans la transformation donc, des productions agricoles. Tout à l'heure, je disais au président Ketani, le président de Attijari, que nous avons un besoin assez important en matière de transformation du cacao en Côte d'Ivoire, qu'il nous aide à mobiliser donc, des industriels qui seraient intéressés à la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Beaucoup de chantiers que l'on pourrait couvrir encore dans le temps. United Africa.
An Africa that leads and ventures. For this is Africa, our Africa. Here, we invest.